c'était là, Ameno VV de Davidson, tout ce que nous avons, ce n'est pas parce que nous le méritons, nous ne sommes pas en bonne santé parce que nous le méritons, nous n'avons pas de l'argent, des maisons, des voitures et tout parce que nous le méritons, mais c'est tout simplement de la grâce. Alors, je suis en studio maintenant avec mon très cher invité. La saison dernière, nous avons passé le temps à suivre des vidéos piquées par-ci, par-là sur le net, des conseils de personnes qui, pour la plupart, nous étaient méconnues et qui, pour la plupart, méconnaissent aussi nos réalités. Mais pour cette saison, nous avons voulu bien faire. Nous avons choisi chez nous quelqu'un qui aime beaucoup la chose et qui, malgré le fait qu'il soit comptable, s'y investit vraiment, il est conseiller en habillement. Son nom c'est Yves, tout simplement. Et comme je le disais à l'instant, il est comptable, mais il est mordu de la mode. Bonjour Yves. Bonjour Vanessa. Et bienvenue. Merci. Je rappelle aussi qu'il y a 2 ans, tu as lancé ta propre ligne de vêtements. C'est ça, qui s'appelle YCM Collection. Donc, elle est en vente depuis un moment. J'essaie aussi de l'exporter à l'extérieur du Togo. Intéressant. Déjà, j'aime la couleur de la veste, très jolie. Vous voyez déjà de quoi je parle, hein, chers téléspectateurs. Depuis hier, je leur mettais l'eau à la bouche. Et je crois qu'ils sont vraiment convaincus maintenant. Vous comprenez, non? Merci. Alors, chaque mercredi, nous allons parler mode. C'est ça. Et bon, aujourd'hui, je crois que c'est juste une petite introduction. Nous allons expliquer un peu le bien fondé de l'élégance. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit élégant en tout moment? Merci. Donc, comme tu l'as dit, chaque mercredi, nous parlerons mode et élégance. Donc, j'essayerai avec toi de traverser, de parcourir tous les styles du moment, les tendances actuelles. J'essaierai aussi de guider nos téléspectateurs dans le choix de leur vêtement de chaque jour. Voilà. Parce que des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Pas du tout. Parce que le but, c'est de savoir quoi porter, quand le porter, ou encore comment le porter. Donc, c'est très important. Je pourrais aussi répondre à leurs questions puisque ma page Facebook et mon compte Twitter sera à leur disposition. Donc, mais pour aujourd'hui, je vais juste faire une petite introduction. Voilà. Donc, c'est quoi en fait l'élégance? L'élégance, c'est un peu une façon de vivre. C'est un style de vie. D'accord? Donc, il y a certains qui croient à tort que l'élégance, c'est... Comment dire? C'est pas pour tout le monde. Voilà, que l'élégance rime avec grand costume ou grande marque. Non, c'est tout le travail. Non. L'élégance, c'est une façon de vivre. Votre petite chemise ou votre petit jean peuvent vous rendre aussi élégant. D'accord? Oui, parce que des fois, on pense aussi qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir bien s'habiller. Non, du tout. L'élégance n'est pas un luxe. Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'à Lomé, c'est seulement ceux qui sont aisés qui s'y prêtent au jeu. Mais, normalement, que tu sois riche ou pauvre, tu dois pouvoir être élégant pour affirmer cette personnalité que tu as en toi. C'est très important. J'ai l'habitude de dire que se vêtir est bien différent de s'habiller. Donc, je m'explique. Voilà. Se vêtir, c'est simple là. Tout le monde peut se vêtir, mais tout le monde ne sait pas s'habiller. D'accord? Se vêtir, c'est simple. Tu prends un vêtement, tu le portes. Mais s'habiller, c'est tout un art. Voilà, il faut respecter les codes d'habillement et tout. Donc, c'est un peu ça. Je citerai aussi un grand sapeur ivoirien, Abou Nidal, qui disait dans une de ses chansons que la sape, c'est s'aimer et aimer son prochain. C'est la meilleure des définitions que je puisse donner à l'élégance, parce que l'élégance, c'est d'abord s'aimer et aimer son prochain. Ça va dans les deux sens, tu vois. Donc, si tu me permets, je vais essayer de développer un peu. D'abord, quand je dis l'élégance, c'est s'aimer, il faudrait d'abord respecter son corps. Ça commence par là. Respecter son corps et s'aimer, il faudrait savoir ce que tu vas porter, ce que tu portes, tu dois être à l'aise dedans. Pour mettre en valeur ce corps que tu aimes. C'est ça. Il ne faudrait pas faire subir des atrocités à ton corps parce qu'il y a la mode actuelle, c'est ça, et tu veux forcément te mettre dedans alors que tu n'es pas à l'aise dedans. Voilà. Donc ça commence par là. Ensuite vient l'étape où il faudrait aimer son prochain. C'est juste qu'il faut arriver à véhiculer
cet amour pour soi dans ce qu'on porte à l'autre, à notre entourage, tu vois. Donc, c'est pouvoir souffler un vent de fraîcheur dans la journée de tous ceux qu'on rencontre. Il faut éviter de choquer des gens en route ou de gâcher leur journée juste parce que vous portez. Des fois, on ne sait pas vraiment que c'est l'effet qu'on fait quand on passe. Hein? Nous, on se croit très bien habillés, mais quand on passe, les gens se disent... Mais... Ça donne autre chose. Tu vois, donc il faut vraiment faire attention à cela. Moi, par exemple, quand je sors, je rencontre des gens bien habillés, je suis tout heureux et fier. Mais de la même façon, il y a de ces personnes qui ont le don vraiment de me gâcher ma journée. Donc, c'est lieu Ces personnes ne le font sûrement pas exprès. Pas exprès, je sais. Et comme je le dis souvent pour blague, c'est le lieu d'inciter le ministre de la Culture de nous créer un petit poste là, hein, pour corriger ces personnes-là. Parce que je me dis qu'il faudrait avoir un code pénal pour sanctionner ces meurtriers de la mode. Moi, je les appelle comme ça. Ce sont des assassins, donc on doit pouvoir les arrêter. Donc voilà. Mais en même temps, on fait tous des faux pas côté mode, hein, mais il y a certaines personnes, franchement, qui sérieusement, voilà. Sérieusement. Et qui se donne le droit de s'appeler sapologue. Non. Ah ben. Voilà. C'est parce que ces personnes s'aiment tout simplement. Ah oui, bon voilà. C'est égocentrique, ces gens, ils ne se voient que quoi. Ils ne voient pas les autres autour. Parce que lui-même, il est bien dedans et ça s'arrête là. Non. C'est bon. La saison dernière, j'ai beaucoup parlé de la morphologie. Oui. Et j'ai beaucoup parlé également du fait qu'il ne faut pas suivre la mode parce qu'il faut suivre la mode. J'espère qu'on reviendra sur ça, sur bien sûr, c'est très important. Parce que des fois, notre morphologie ne nous permet pas de porter telle ou telle tenue, mais parce que la copine a porté, c'est joli. On veut la voir forcément. Aussi, j'ai envie de porter la même tenue. C'est pas possible, c'est des choses à éviter. Parce que c'est déjà notre morphologie nous indique à peu près ce qu'on doit porter. Voilà, donc il faut savoir mettre en valeur ce corps. Être rond, c'est pas un problème, hein. On peut très bien être élégante, même en étant, tu vois. Ah, mais oui. Donc, il faut savoir bien le faire. D'accord. Alors, on va donner des comptes, Instagram, Facebook, Twitter aux téléspectateurs. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez poser des questions et on pourra se baser sur leurs questions également pour choisir. Pour choisir un thème, voilà. Donc, mon compte Facebook, c'est Issa comme E2SA, Issa, Yves Combo Mationa. Donc, ensuite, mon compte Twitter, c'est Yves Combo Mationa. La même chose pour mon compte Instagram, Yves Combo Mationa. Pour ceux qui n'ont pas pu noter, je mettrai tout ça sur mon compte Facebook juste après l'émission et vous aurez donc l'occasion d'aller suivre ces comptes et de pouvoir lui poser des questions. Alors, merci pour cette belle introduction, tout en couleur. Oui. Merci et on se retrouve mercredi prochain pour commencer cette belle aventure. Merci Vanessa. Excellente journée à toi et merci. On va partir encore une fois en musique, cette fois pour revenir avec la rubrique ici comme ailleurs. On part avec Fuga Boy, Americali.